dernières nouvelles de Clairefontaine avant que vous puissiez partir. Les nouvelles sportives, et c'est ça le plus important. Hier, il y avait le premier entraînement. C'est léger puisque les 2 premiers jours sont axés sur la récupération. Ce sera aussi le cas tout à l'heure à 17h30 pour le deuxième entraînement. On peut notamment les cas sensibles. Le premier d'entre eux, évidemment, il s'agit de Raphaël Varane, le défenseur de Manchester United, qui a touché le ballon, mais c'était très bref, mais comme l'ensemble des autres joueurs, qui a ensuite couru. Il a effectué des courses en compagnie de Cyril Moine, préparateur physique de l'équipe de France, des courses que j'ai pu voir derrière la bâche qui était positionnée. Les courses étaient assez poussées, il y avait un petit peu d'intensité, c'était pas un simple footing. Et même chose pour Karim Benzema qui courait en compagnie du défenseur de Manchester United donc, et de Aurélien Tchouameni également qui souffrait d'un léger souci. Donc rassurant, c'est toujours, on va pas tout interpréter, mais en tout cas bon, ils ont couru et ils peuvent courir plutôt à haute intensité. Donc voilà, ça c'est favorable. Il faudra voir comment se poursuit la semaine. Le premier gros rendez-vous, il est jeudi, puisque mercredi demain les joueurs voyagent comme nous, et jeudi la première vraie séance sur le terrain. Donc déjà il y aura un premier juge de paix ce jeudi pour savoir normalement tous doivent participer à la séance collective. Merci Bertrand, on vous laisse filer à votre rendez-vous avec Hugo Lloris pour un entretien individuel qu'on découvrira dans nos prochaines éditions. Et on vous retrouve un petit peu plus tard pour les infos en direct de Clairefontaine. On va réécouter Didier Deschamps au sujet de Raphaël Varane hier et vous nous donnerez plus de précisions, Virginie. Il est dans son protocole, il a accentué tout ce qui est son travail athlétique, il a retouché le ballon, il le retouchera aujourd'hui, il a encore des étapes à franchir entre aujourd'hui, demain, mercredi et jeudi. Il va bien, il a le moral, il a de bonnes sensations, on ne va pas brûler les étapes non plus, mais... je vous répète, il est censé être disponible pour le premier match. Vous nous direz quelle équipe type vous semble la plus adaptée pour l'Australie. Est-ce que vous mettez Varane dans cette équipe? Virginie, avant cela, on redécouvre son calendrier récent. Le défenseur français a joué 11 matchs avec Manchester United, 774 minutes de jeu au total. Il se blesse le 22 octobre aux ischio-jambiers de la cuisse droite contre Chelsea. Il sort d'ailleurs en larmes du terrain et puis il poste ensuite une petite photo assez rassurante et puis des vidéos aussi le 30, soit 8 jours plus tard, pour informer les supporters qu'il est de retour à l'entraînement. Alors les amis, la compo idéale des Bleus avant l'Australie, on voit la préparation de Raphaël Varane. Est-ce que Raphaël Varane doit disputer le premier match pour vous de cette Coupe du Monde face à l'Australie? On est à J-7. Pour moi, non. Pour moi, non, parce que, alors, sur les dernières nouvelles que vous avez données, Bertrand, c'est vrai que c'est assez rassurant de se dire il court normalement, mais il va y avoir un problème de rythme qui est évident. Virginie vient de rappeler son faible temps de jeu. Et de plus, je trouve que la nature de la blessure qu'il a eue, à savoir les ischios, fait que tu ne peux pas reprendre. C'est un muscle, voilà, c'est le point faible des footballeurs en général. Tu as besoin de te livrer à 100%. Il ne sera peut-être pas à 100% dans sa tête pour pouvoir reprendre d'ici une semaine. Pour moi, il doit reprendre progressivement, peut-être rentrer en fin de match. Je ne le vois pas titulaire. Pour moi, ce n'est pas possible. Enfin, ce ne serait pas raisonnable, plus exactement. Il aura peut-être des bonnes sensations, mais je trouve que ça ne serait pas raisonnable de prendre le risque de le faire débuter. Et notamment en termes de rythme de jeu, je pense qu'il sera un peu short, quoi. Un peu short, Olivier? Oui, non, le rythme, il n'en aura pas. Ça, c'est clair. Puisque tu es blessé, Virginie nous l'a rappelé, ça fera 1 mois qu'il est blessé. Il a repris, certes, mais quand Bertrand nous parle des courses, les courses que vous faites à l'entraînement, elles sont toujours maîtrisées. Quand vous êtes en jeu, ça n'a plus rien à voir. Vous libérez. Donc là, on ne contrôle plus rien. On y va et on n'essaye pas de calculer. En revanche, si on commence à calculer, alors là, tout est mort. Parce que vous arrivez en retard, le tac n'est pas bon, la prise d'appui n'est pas bonne. Et c'est là où vous risquez absolument de vous blesser. Donc moi, je pense qu'il est trop tôt pour le premier match aussi. Je suis d'accord avec David. Si on n'a pas Varane, on n'a pas Kipembe pour le premier match. On ne joue pas le Brésil, non? Même s'il joue en jaune. Je ne veux pas manquer de respect à l'Australie, qui nous avait causé quelques soucis en 2018, souvenons-nous. Une équipe plutôt bien organisée. Mais à un moment, il faut contextualiser un minimum. C'est un premier match. On est champion du monde. Je ne dis pas qu'on ne va pas subir des occasions ou des occasions fraîches. Il y en aura peut-être quelques-unes. Mais normalement, on doit quand même dominer l'Australie. La défense, c'est pas le chantier urgent, en tout cas le plus délicat pour le premier match. C'est pour ça. Je trouve qu'on a quand même, on a de la réserve, on a des joueurs qui sont titulaires dans des gros clubs européens. Moi, Varane, je pense qu'il y a effectivement un risque de rechute et faire attention. On peut le faire rentrer en cours de match. Je pense pas. Moi, je pense que
je parle en mon nom, hein, c'est pas une bonne solution de faire rentrer le joueur. Un central. C'est compliqué, c'est compliqué. C'est mieux. Surtout un défenseur. qui démarre. Mais c'est mieux qu'il commence le match, quitte à ce qu'il, bon, s'il est fatigué, il peut peut-être s'arrêter, tu vois. Quitte à jouer quelques minutes, il vaut mieux qu'il débute, c'est ça? Ce qui est juste embêtant, et tu le dis bien, Nabil, c'est la rechute. On va tous avoir ça dans la tête. Et je pense que le joueur, et c'est là où je vous disais que dans les prises d'appui, dans les courses, c'est là où ça peut être dangereux, c'est ce mot rechute. Est-ce que ça va tenir? Est-ce que c'est tellement compliqué parce que tu l'envoies dans le dur direct sur le deuxième match face au Danemark? Sans rythme? Oui, parce que... Sans rythme, hein. Tu as dit sans rythme tout à l'heure. Je suis d'accord avec toi, sauf le Danemark, c'est notre affaire. Alors, il y a encore eu 3 jours de plus de récupération. Il y a eu... donc, le Danemark, c'est le samedi. Ouais. C'est ça? On a joué le mardi, donc ça fait 4 jours. Le samedi. Tu vois, donc ça fait, tu t'es encore bien préparé. Moi, je tenterai le coup pour le Danemark, parce qu'il me semble que c'est quand même le match le plus important, où on risque d'être en difficulté. Les Bleus jouent tous les 4 jours, hein, de toute façon, dans cette Coupe du Monde, ultra spéciale, évidemment. Vous voyez s'afficher la composition probable, c'était dans le journal L'Équipe ce matin. Est-ce que c'est la compo type pour vous, la compo idéale pour affronter l'Australie? Est-ce que l'équipe de France doit jouer dans cette compo-là? Non, mais ça, c'est la compo de Deschamps. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, mais c'est vrai que oui, c'est probablement ce qu'il va faire. Maintenant, moi, si vous me demandez mon avis... Mais pourquoi vous plaît pas cette équipe, potentiellement? Parce que j'enlève un milieu défensif, là, enfin, des 3 milieux. Je redescends Griezmann, je mets à la place de Fofana. Et je rajoute un excentré qui peut être excentré ou qui peut rentrer, parce que l'Australie, ça va être un bloc bas. Il va falloir les déséquilibrer sur les côtés, il va falloir prendre de vitesse. Déjà qu'on ne dédouble pas avec des latéraux, parce qu'on n'a pas de latéraux de métier. Moi, je mets Dembélé ou Coman à la place d'un des 3 au milieu. Et je mets Griezmann un peu plus bas. Mais ça, je ne suis pas Deschamps, hein, c'est juste non, mais c'est important d'avoir votre sensibilité à tous. Ouais. Après, c'est rationnel, évidemment. Hein, mais... Voilà, sa composition, elle est équilibrée. Bon, moi, je ne mettrais pas Upamecano et Varane. Toujours le cas Varane. Ouais. Donc, je mettrais... en défense, vous mettez qui, Olivier? Moi, je mets Hernandez et Upamecano. Mais Hernandez, Deschamps il a dit hier qu'il ne jouera pas latéral gauche. Il y a Théo qui joue... sur le côté, et Lucas, c'est ça qui joue dans l'axe, c'est les problèmes de prénom. Voilà, et Pavard sur le côté. Moi j'aimerais bien cette défense, parce qu'elle me rassure. Pourquoi aussi? C'est parce que vous avez Upamecano et Pavard, ils jouent au Bayern ensemble, donc il y a des automatismes, il y a des choses qui se mettent en place, et il y a des réflexes, parce que tu as des réflexes de placement, parce que tu vois ton stopper... Tu vois ton central qui est derrière toi. Donc, instinctivement, parce que tu as l'habitude de jouer avec lui, tu te recales. Et de l'autre côté, les 2 frères, parce que là aussi, il y a certainement des habitudes, parce qu'ils ont déjà joué ensemble en équipe de France, et il y a peut-être des habitudes qui se feront plus facilement. Toujours pareil, c'est Varane qui a, pour moi, même des habitudes entre les 2 centraux. En début de saison, ils ont joué tous les 2 ensemble dans l'axe. Donc, tu as vraiment, effectivement, sur cette formule-là... On va découvrir avec vous, Virginie, les associations en défense, justement. Alors, c'est Jules Koundé qui a le plus joué avec Raphaël Varane, 5 fois au total, mais jamais dans une défense à 4. Derrière, on retrouve Saliba aligné 2 fois avec le vice-capitaine de l'équipe de France en 7 sélections. Là non plus, jamais dans une défense à 4. 7 sélections pour Upamecano, qui n'a été associé qu'une seule fois à Raphaël Varane. Mais cette fois-ci, dans une défense à 3 avec Kimpembe, seul Konaté n'a jamais joué avec lui. Je ne compte pas Dizazi puisqu'il est appelé pour la première fois. Ouais. Sur ces 2 sélections, il a été positionné dans une défense à 4, une fois avec Saliba à gauche et l'autre fois avec Kimpembe à droite. Votre défense idéale par rapport à tous ces éléments avant de marquer une petite pause et de filer à Doha. On voit avec tous les éléments que vient de donner Virginie que c'est quand même hyper compliqué. Ça va être un chantier vraiment très complexe pour Didier Deschamps. Il est revenu un petit peu sur son fameux principe d'avoir un axe gauche gaucher et un axe droit droitier. Moi, dans l'absolu, alors je rejoins complètement Olivier sur le fait que pour moi, Lucas Hernandez, alors ça ne sera pas le cas puisque Didier Deschamps nous a dit que Lucas Hernandez, pour lui, c'est un latéral gauche. Moi, je trouve qu'il sécurise vachement l'axe et moi, dans l'absolu, notamment pour la suite, je le mettrai avec Varane. Et en quelques secondes, Nabil, vous mettiez qui en défense? Je mettais 4 défenseurs, 2 centraux, un latéral gauche, pas de métier. T'es beau. C'est une excellente idée. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. J'ai peut-être été un peu trop avare. Avant la fin de la... Oh là là, il est en grande forme. Il faut marquer une pause pour encaisser ça quand même. Et on se retrouve juste après. On filera à Doha. Est-ce que le Qatar est prêt pour organiser la Coupe du Monde? Vous voyez, il est 15h51 chez nous, 17h51 à Doha. Sébastien Tarago nous y attend. À tout de suite.